Comment distinguer les bonnes actions des mauvaises? Comment éviter de se faire avoir par des chiffres trompeurs? Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les 5 chiffres essentiels, ces ratios financiers indispensables à vérifier avant d'acheter une action. Vous verrez qu'en analysant simplement ces indicateurs, vous pourrez obtenir une vision claire de la santé financière d'une entreprise. Nous expliquerons chacun de ces ratios de façon simple, avec des exemples concrets, afin que même les débutants puissent comprendre et appliquer ces outils dans leur processus de décision d'investissement. Nous aborderons notamment le rapport prix de l'action, bénéfice de l'action, plus souvent qualifié avec son acronyme PER, le ratio cours valeur comptable, le ratio retour sur capitaux propres, le ratio d'endettement et enfin le flux de trésorerie disponible. Si l'investissement boursier est nouveau pour vous ou si vous souhaitez améliorer votre approche fondamentale, cette vidéo est faite pour vous. Restez avec nous car nous allons détailler ces chiffres clés, expliquer leur importance et comment ils s'intègrent dans une stratégie d'investissement à long terme basée sur la valeur, la croissance et la qualité. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur l'investissement boursier. Maintenant, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet avec le premier chiffre essentiel. Le premier chiffre dont nous allons parler est le rapport prix-action, bénéfice par action. Ce ratio est l'un des indicateurs les plus utilisés par les investisseurs fondamentaux pour évaluer si une action est surélevée ou sous-évaluée. Le PER se calcule en divisant le cours actuel de l'action par le bénéfice par action de l'entreprise. Il vous indique combien les investisseurs sont prêts à payer pour chaque dollar de bénéfice généré par l'entreprise. Par exemple, un PER de 15 signifie que vous payez 15 dollars pour chaque dollar de bénéfice annuel. Un PER bas peut indiquer que l'action est sous-évaluée par rapport à ses bénéfices, ce qui peut représenter une opportunité d'achat. A l'inverse, un PER très élevé peut suggérer que l'action est surévaluée et que les attentes de croissance future sont exagérées. Toutefois, il est essentiel de comparer le PER d'une entreprise à celui de ses concurrents et à la moyenne de son secteur pour obtenir une évaluation pertinente. Par exemple, imaginez une entreprise dans le secteur technologique qui a un PER de 20 alors que la moyenne sectorielle est de 25. Cela peut signifier que l'action est moins chère que celle de ses concurrents. Même si l'entreprise peut être moins en vogue pour le moment, mais attention, le PER doit être analysé conjointement avec d'autres indicateurs car un faible PER peut aussi révéler des problèmes structurels dans l'entreprise. Le PER ne tient pas compte des différences entre secteurs ni des variations dans le cycle économique. Certaines industries, comme la technologie, ont souvent des PER plus élevés en raison de leurs perspectives de croissance, tandis que des secteurs plus stables, comme les entreprises de distribution ou services essentiels, ont tendance à afficher des PER plus bas. C'est pourquoi il est crucial d'utiliser le PER en complément d'autres ratios pour avoir une vision complète de l'entreprise. Le PER est un outil de base, mais indispensable pour comparer les valorisations des entreprises et identifier d'éventuelles opportunités d'achat. Continuons maintenant avec un autre ratio fondamental. Le deuxième chiffre essentiel est le ratio cours-valeur comptable. Ce ratio compare le cours de l'action à la valeur comptable par action de l'entreprise. Ce ratio se calcule en divisant le prix de l'action par la valeur comptable par action, qui représente la valeur des actifs nets de l'entreprise après déduction de ses dettes. Par exemple, un ratio cours-valeur comptable de 1,5 signifie que le marché valorise l'entreprise à 1,5 fois sa valeur comptable. Le ratio cours-valeur comptable est particulièrement utile pour évaluer les entreprises ayant beaucoup d'actifs tangibles, comme les entreprises industrielles, immobilières ou même certains secteurs technologiques. Un ratio bas peut indiquer que l'action est sous-évaluée par rapport à ses actifs, tandis qu'un ratio élevé
peut signifier que le marché anticipe une forte croissance ou que l'entreprise détient des actifs intangibles précieux. Pour un investisseur, ce ratio peut servir de signal d'achat si l'entreprise présente des fondamentaux solides et que son ratio est inférieur à la moyenne du secteur. Cependant, il faut rester prudent car un ratio cours-valeur comptable trop bas peut parfois révéler des problèmes structurels ou une détérioration de la valeur des actifs. Prenons l'exemple d'une entreprise industrielle qui affiche un ratio cours-valeur comptable de 0,8 alors que ses concurrents ont un ratio moyen de 1,2. Cela peut indiquer une opportunité, à condition que l'entreprise dispose d'un bilan sain et de perspectives de croissance stables. En revanche, un ratio de 3 dans un secteur où la moyenne est de 1,5 doit être examiné de près pour comprendre si cette surévaluation est justifiée par des actifs intangibles ou d'autres facteurs. Le ratio cours-valeur comptable ne tient pas compte de la rentabilité future de l'entreprise, il doit donc être utilisé en conjonction avec des ratios de performance comme le PER et le retour sur capitaux propres pour obtenir une évaluation complète. Par ailleurs, pour les entreprises du secteur technologique ou les startups à forte croissance, le ratio peut être moins pertinent car les actifs intangibles et leur potentiel de croissance ne sont toujours pas reflétés dans la valeur comptable. Par ailleurs, pour les entreprises du secteur technologique ou les startups à forte croissance, le ratio peut être moins pertinent car les actifs intangibles et leur potentiel de croissance ne sont pas toujours reflétés dans la valeur comptable. Le troisième chiffre que nous abordons est le retour sur capitaux propres. Ce ratio mesure la rentabilité des capitaux propres investis par les actionnaires. Ce ratio se calcule en divisant le bénéfice net par les capitaux propres et il s'exprime en pourcentage. Par exemple, un retour sur capitaux propres de 15% signifie que chaque dollar investi par les actionnaires, l'entreprise génère 15 cents de bénéfices. Un retour sur capitaux propres élevé indique que l'entreprise utilise efficacement les capitaux de ses actionnaires pour générer des bénéfices. C'est un signe de bonne gestion et d'efficience opérationnelle. Les investisseurs recherchent souvent un retour sur capitaux propres élevé et stable, car cela suggère une capacité à générer des profits à partir des ressources mises à disposition par les actionnaires. En utilisant le retour sur capitaux propres, il est essentiel de comprendre la source de ce rendement. Un retour sur capitaux propres élevé peut résulter d'un bon contrôle des coûts et d'une forte marge bénéficiaire. Mais il peut aussi être le résultat d'un endettement excessif. C'est pourquoi il est important de croiser le retour sur capitaux propres avec d'autres indicateurs comme le ratio d'endettement pour s'assurer que la rentabilité n'est pas artificiellement gonflée par l'effet de levier. Par exemple, si une entreprise affiche un retour sur capitaux propres de 20% et un faible niveau d'endettement, cela suggère qu'elle est très efficace dans l'utilisation de ses fonds propres. A l'inverse, un retour sur capitaux propres de 20% combiné à un fort endettement peut indiquer que l'entreprise prend des risques financiers élevés, ce qui peut être problématique en période de hausse des taux d'intérêt ou de ralentissement économique. Le retour sur capitaux propres est un indicateur central pour les investisseurs qui cherchent à évaluer la qualité d'une entreprise. Il permet de mesurer la performance du management et d'identifier les entreprises qui transforment efficacement les capitaux en bénéfices. C'est un chiffre que vous devriez toujours comparer avec celui des concurrents et avec la moyenne historique de l'entreprise. Le quatrième chiffre essentiel est le ratio d'endettement. Ce ratio compare le montant de la dette d'une entreprise à ses capitaux propres et mesure ainsi le niveau de levier financier. Le ratio d'endettement se calcule en divisant la dette totale par les capitaux propres. Par exemple, un ratio de 0,5 signifie que pour chaque dollar investi par les actionnaires, l'entreprise a 50 cents de dette. Ce ratio indique combien d'argent emprunté est utilisé pour financer les opérations de l'entreprise par rapport à l'argent des actionnaires. Un faible ratio d'endettement est généralement perçu comme un signe de solidité financière, car il montre que l'entreprise n'est pas trop dépendante de l'endettement pour financer sa croissance. Un niveau d'endettement élevé, en revanche, expose l'entreprise à des risques importants en cas de hausse des taux d'intérêt ou de détérioration de l'environnement économique. Pour un investisseur de long terme,
il est essentiel d'investir dans des entreprises qui disposent d'une structure financière équilibrée. Prenons une entreprise qui a un ratio d'endettement de 0,3. Cela signifie qu'elle utilise principalement ses fonds propres pour financer ses opérations, ce qui la rend moins vulnérable aux fluctuations économiques. En revanche, une entreprise avec un ratio de 1 ou plus utilise beaucoup de dettes, ce qui peut amplifier les bénéfices en période de croissance, mais aussi les pertes en période de récession. Le ratio d'endettement doit toujours être analysé conjointement avec des indicateurs de rentabilité comme le retour sur capitaux propres. Une entreprise peut avoir un retour sur capitaux propres élevé, mais également un ratio d'endettement élevé, ce qui signifie qu'elle génère des profits grâce à un effet de levier. Cela nécessite une analyse plus fine pour comprendre si cette stratégie de financement est soutenable sur le long terme. Pour un investisseur débutant, il est souvent recommandé de privilégier les entreprises avec un ratio d'endettement modéré, car elles sont généralement moins risquées et plus résilientes en période d'incertitude économique. Assurez-vous de comparer ce ratio avec celui des autres entreprises du même secteur pour obtenir une perspective complète. Le cinquième chiffre essentiel à vérifier est le flux de trésorerie disponible. Ce ratio mesure la capacité d'une entreprise à générer de la trésorerie après avoir financé ses investissements nécessaires. Le flux de trésorerie disponible se calcule en soustrayant les dépenses d'investissement du flux de trésorerie opérationnel. Il représente l'argent disponible pour rembourser la dette, verser des dividendes ou réinvestir dans l'entreprise. Un flux de trésorerie disponible positif et en croissance est le signe d'une entreprise capable de financer sa croissance et de générer de la valeur pour ses actionnaires. Il est particulièrement précieux car il n'est pas sujet aux manipulations comptables et reflète la réalité de la performance financière. En outre, un flux de trésorerie disponible élevé permet à l'entreprise de disposer d'une marge de sécurité en période de turbulence économique. Par exemple, imaginez une entreprise qui génère 500 millions de dollars de flux de trésorerie opérationnel et qui investit 200 millions en dépenses d'investissement. Son flux de trésorerie disponible est alors de 300 millions, ce qui montre qu'elle a suffisamment de liquidités pour investir, rembourser sa dette ou distribuer des dividendes. À l'inverse, une entreprise dont le flux de trésorerie disponible est négatif peut avoir des difficultés à financer ses activités ou à faire face à des imprévus, même si elle affiche une croissance du chiffre d'affaires. Le flux de trésorerie disponible est souvent utilisé pour estimer la valeur intrinsèque d'une entreprise par la méthode des flux de trésorerie actualisés. C'est un indicateur clé pour les investisseurs axés sur la valeur, car il montre si l'entreprise est réellement capable de générer des liquidités et de créer de la richesse sur le long terme. Il est essentiel de combiner l'analyse du flux de trésorerie disponible avec d'autres ratios tels que le retour sur capitaux propres et le ratio d'endettement. Par exemple, une entreprise avec un excellent retour sur capitaux propres, mais un flux de trésorerie disponible faible, peut être en difficulté si ses dépenses d'investissement absorbent toute sa trésorerie opérationnelle. Lorsque vous analysez une entreprise, vérifiez si son flux de trésorerie disponible est stable ou en croissance sur plusieurs années. Cela vous aidera à évaluer sa capacité à soutenir sa stratégie de croissance et à résister aux chocs économiques. Un flux de trésorerie disponible positif est souvent considéré comme un indicateur de bonne santé financière. Pour résumer, avant d'acheter une action, il est essentiel de vérifier ces 5 chiffres clés. Le rapport de l'action, bénéfice de l'action, pour évaluer la valorisation par rapport au bénéfice. Le ratio cours-valeur comptable pour mesurer la sous-évaluation potentielle par rapport aux actifs. Le retour sur capitaux propres pour comprendre l'efficacité de l'utilisation des fonds propres. Le ratio d'endettement pour juger de la structure financière et du risque d'endettement. Et enfin, le flux de trésorerie disponible pour déterminer la capacité de l'entreprise à générer des liquidités pour financer sa croissance et rémunérer ses actionnaires. Ces ratios ne sont pas des garanties, mais des outils précieux qui vous aideront à mieux comprendre la santé financière et le potentiel de croissance d'une entreprise. Ils constituent la base de l'analyse fondamentale, une approche qui privilégie la patience et la réflexion sur le long terme. L'investissement en bourse demande de la rigueur, de la discipline et une formation continue. En maîtrisant ces indicateurs, vous serez mieux armé
pour identifier des opportunités solides et éviter les pièges courants qui guettent les investisseurs débutants. Si vous souhaitez approfondir ces concepts et avoir une fiche pratique des 5 ratios financiers essentiels pour analyser efficacement vos actions, j'ai mis à votre disposition à télécharger gratuitement ma dernière newsletter complète. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien en description. Si cette vidéo vous a apporté des éclaircissements, pensez à la partager, à laisser un commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne pour d'autres conseils d'investissement. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé dès la sortie de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Rappelez-vous, en bourse, la connaissance et la patience sont vos meilleurs alliés pour construire un portefeuille solide et durable. À très bientôt.